Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Et comme nous aimons tant le dire, bienvenue au festin intellectuel, le festin de la fraternité, la plateforme sur laquelle nous essayons de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Et c'est toujours un plaisir renouvelé que de retrouver les élèves de la classe et de partager nos différentes opinions avec toute la classe. Avant de commencer, je souhaiterais dire merci à la classe de Paris ainsi qu'à tous les élèves de la classe d'Abidjan aussi pour le brillant travail que vous aviez eu à faire le dimanche passé dans vos différentes zones de résidence pour toujours amener le message de la fraternité, de la paix et surtout de vivre ensemble à un niveau plus grand et à concrétiser toujours la vérité de sorte que ceux qui étaient encore sceptiques puissent se rendre compte de l'effectivité de ce que nous faisons et aussi puissent se joindre à nous pour qu'ensemble, un jour, nous puissions arriver à construire un monde plus juste et plus égalitaire. Je dis merci à tous, sans oublier notre mère Madame Blanc, notre mère Awa Kouyaté, la Mao Rose Adou et Olivier Amiral, sans oublier Empereur El Ali et toutes les autres personnes qui sont en ce moment même en train de se connecter. Je vous dis bonne arrivée sur la meilleure des plateformes, la plateforme de la fraternité, où chacun peut donner son avis avec des arguments pour qu'on puisse l'écouter. Le premier sujet de la journée concerne la gestion des affaires publiques. L'inspection générale de l'État met à nu les dysfonctionnements de l'administration en Côte d'Ivoire. L'inspecteur général d'État a enfin présenté son rapport comme le veut la loi en vigueur. Après maintes reports dus à la Covid et à d'autres aléas, Awa Ndoli a remis un document très fort salé pour l'administration ivoirienne. À son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'était le 26 novembre 2021 à la présidence de la République en présence de plusieurs ministres. Ce rapport de l'IGE est un condensé des rapports de 2018, 19 et 20. Il révèle plusieurs dysfonctionnements de l'administration ivoirienne qui vont des conflits de compétences à la réticence de certains hauts fonctionnaires à prendre en compte les recommandations qui leur sont faites. Ci-après, de larges extraits du discours de l'inspecteur général d'État qui ne va pas plaire à certains au sommet de la hiérarchie. Les missions réalisées au cours de la période 2018 à 2020 ont permis de faire plusieurs constats assortis de recommandations. Je voudrais ici m'autoriser à insister sur quelques dysfonctionnements notables enregistrés. Au nombre des constats, nous pouvons notamment relever tout d'abord la situation de nombreux cadres occupant des postes de directeurs et de chefs de service sans acte de nomination régulier. De même, il est paru que des membres du conseil d'administration et des conseils de gestion ont largement dépassé les termes de leur mandat sans être renouvelés ou même remplacés. En plus, certains conseils ne se réunissent pas ou se réunissent moins de fois qu'il est prévu par les textes. Et quand ils le font, bien souvent, ils ne respectent même pas la périodicité des réunions. Par ailleurs, quelquefois, les compétences professionnelles et les diplômes du personnel des structures inspectées ou auditées sont en complet déphasage avec les missions avec les missions des dites structures. Bien souvent, en effet, il y a plus de personnel administratif que de spécialistes des domaines gérés par ces sociétés ou ces établissements publics nationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos missions d'enquête, d'inspection et d'audit ont permis de révéler que certaines structures inspectées n'ont pas les moyens humains et surtout financiers nécessaires pour mener à bien leurs activités. Excellence, il est également ressorti que l'informatisation du circuit de délivrance des documents, d'urbanisme et de construction devient une impérieuse nécessité
voire incontournable. Un autre dysfonctionnement important qu'il convient de révéler concerne les fraudes aux procédures du contrôle technique des véhicules automobiles. En effet, près de la moitié des véhicules du parc roulant inspectés sur la période de référence ne se soumettent pas à la visite technique. Certains véhicules du dit parc qui s'y soumettent obtiennent leur certificat par le biais de circuits frauduleux. Enfin, les missions ont permis de révéler dans les structures auditées des conflits de compétences et des juxtapositions de postes, faute de documents de description de postes et de profils. Excellence, Monsieur le Président de la République, les structures de contrôle de l'ordre administratif, c'est-à-dire l'IGE, l'IGF et les IGM, sont confrontées à diverses difficultés dont nous citerons ici quelques-unes, à savoir l'insuffisance du personnel qualifié pour l'exercice de nouveaux métiers, notamment l'audit basé sur les risques et l'évaluation des politiques et programmes publics, l'insuffisance des dotations financières pour la réalisation des missions, l'insuffisance du cadre organisationnel approprié pour favoriser les vocations pour les fonctions d'inspecteur, d'auditeur et de contrôleur interne. Une autre difficulté non moins essentielle réside dans l'indolence observée par certains ministères et structures parapubliques dans la mise en œuvre des recommandations issues des inspections et des audits effectués. Et donc, c'était un peu le résultat. C'est un rapport qui est très condensé. Et donc, au fur et à mesure, nous essayons de donner quelques points pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi il s'agissait. Le deuxième sujet concerne l'Expo Dubaï 2020, un objectif de 1000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement en faveur de la Côte d'Ivoire. Le Forum économique Côte d'Ivoire dans la dynamique d'une croissance économique durable, tenu ce 25 novembre 2021 à l'hôtel Raffles de Palm Dubai, West Crescent, Palm Jumeirah, a permis à la délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre Patrick Achi, de rappeler l'objectif de 1000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce forum économique, qui a réuni plusieurs officiels et hommes d'affaires ivoiriens et émiratis, ainsi que des investisseurs internationaux, a été l'occasion pour la délégation ivoirienne et notamment le Premier ministre Patrick Achi de présenter les opportunités d'investissement au travers des projets privés et de partenariat public-privé, en abrégé PPP, de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien a invité la communauté d'investisseurs internationaux à saisir les opportunités d'investissement qu'offrent les secteurs d'infrastructure, c'est-à-dire le transport, la santé et les routes, l'agro-industrie, l'énergie, les mines, l'environnement, le tourisme, l'hôtellerie et économie numérique, télécommunications et innovation. Après une décennie de transformations inouïes, dont nul n'avait imaginé ni l'ampleur ni la célérité, accomplie sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a su regagner son rang et faire renaître la fierté patriotique au cœur de son peuple. Grâce à la force de travail et à la créativité des Ivoiriens et des Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire est devenue, année après année, l'une des locomotives économiques clés du continent et l'un des phares de l'Afrique de l'Ouest, dont elle est aujourd'hui, en termes de richesse par habitant, le pays leader. La vision 2030 du président Alassane Ouattara, axée sur la transformation structurelle de l'économie, de la gouvernance et de la société, offre ses perspectives réelles, stables et structurantes pour bâtir ce partenariat nouveau, diversifié et prospère. Outre la session d'ouverture qui a enregistré le grand oral du Premier ministre Patrick Achi, le Forum économique Côte d'Ivoire dans la dynamique d'une croissance économique durable a été meublé de panels ministériels avec des interventions portant sur la présentation synthétique et des politiques sectorielles
et des projets et opportunités d'investissement présentés en session d'ouverture. Une session de rencontre B2B, B2G a permis des échanges de haut niveau avec des ministères et des structures publiques ivoiriennes porteurs de projets. Ces rencontres ont occasionné pour les investisseurs et les entreprises internationaux de discuter avec des officiels ivoiriens sur les projets et opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. À la tête d'une importante délégation d'officiels, d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires ivoiriens, Patrick Hachi séjourne depuis le 22 novembre 2021 aux Émirats arabes unis dans le cadre de l'Expo universelle Dubaï Expo 2020. Et donc, voilà un peu de quoi il a s'agi durant le séjour qu'ils ont passé à Dubaï. Et l'initiative est bonne. Et je crois bien qu'à cause de la crédibilité même du président, les investisseurs ne se décourageront jamais de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi la lutte contre la corruption, il faut la mener de façon drastique pour encore encourager les investisseurs avec une volonté politique d'assainir la gouvernance dans sa totalité. Ce serait vraiment chose honorable parce que ça va non seulement relever l'image même du gouvernement, mais ça va aussi rehausser la crédibilité même de nos gouvernants, mais aussi des institutions et du cadre même d'investissement et du cadre même juridique en Côte d'Ivoire. Parce que si on va au bout de ce qui se passe actuellement, vous verrez que les investisseurs de facto feront confiance à l'environnement judiciaire même en Côte d'Ivoire qui va leur permettre de venir beaucoup plus investir en Côte d'Ivoire. Le troisième sujet a pour titre « Modification de l'article 226 du Code pénal, mauvaise foi du PDCI ». Et donc, vous avez pu voir aujourd'hui sur les journaux, beaucoup de personnes ont dit « Ah, les députés RHDP ont voté une loi pour autoriser l'homosexualité ». Et beaucoup de choses sont dites, mais de quoi il s'agit? Qui exactement manipule la situation? Et pourquoi ils le font? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Bien que le ministre ait tout bien clarifié que la loi portant sur la modification du code pénal a été adoptée à l'unanimité en commission le 28 octobre 2021, les députés issus du PDCI s'évertuent à faire croire que le gouvernement actuel entend faire voter une loi sur l'homosexualité et le reprend dans la presse proche du PDCI comme constaté. Au regard de la clarification, il s'agit d'une pure affabulation. Selon les informations obtenues, les amendements en plénière ne peuvent être adoptés que s'ils ont été déposés 24 heures au préalable avant la date prévue. Pour la séance publique. Et vous pouvez vérifier cela dans l'article 82 dans les règlements de l'Assemblée nationale pour ceux qui veulent vérifier. À l'heure de la mise en ligne de l'article, aucun amendement n'a été déposé par les députés RHDP dans ce sens. Selon certaines sources, le député PDCI de Grand Lao, M. Blaise Ndé, à la base des inepties, pourrait avoir comme motivation de révolter l'opinion et de discréditer dans le même temps le régime d'Abidjan. Pour rappel, le ministre de la Justice avait expliqué que l'objectif de la modification du code pénal, article 226, était de sanctionner les discriminations et non d'introduire l'homosexualité en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, hier, les hommes d'église félicitaient le gouvernement pour le retrait du terme orientation sexuelle de la dite loi, comme rapporté. Et donc, voilà qui met fin à ce débat malsain que nos opposants voulaient coûte que coûte apporter à l'opinion. Et j'invite les gens du PDCI et de l'opposition à apporter des débats sains, des débats qui puissent être utiles à nos populations, de sorte qu'elles puissent voir leur vécu être impacté positivement. C'est ce qui intéresse. Parce que c'est vrai que nous sommes contre l'homosexualité,
Mais nous ne pouvons pas, parce que nous sommes contre les réalités. Qui aime le criminel ou qui aime le crime? Personne. C'est des phénomènes des sociétés qui existent. Et on prie Dieu pour qu'il nous en épargne. Mais cela n'est pas suffisant. Et donc la réalité, c'est de trouver les moyens et les mécanismes qui peuvent garantir une vie correcte aux Ivoiriens et leur permettre de faire des choix honnêtes dans leur vie, qui est le terrain sur lequel nous attendons les opposants ivoiriens, plutôt que de faire dans du dilatoire et même dans du mensonge, comme ce fut le cas maintenant que je viens de vous exposer, et de distraire les populations. Ce n'est pas en faisant ça que vous allez plaire aux populations. Parce qu'à la fin de la journée, les populations vont se demander comment on fait pour nourrir nos enfants, comment on fait pour nous soigner, comment on fait pour accéder à nos villages, comment on fait pour avoir de l'eau potable, et comment on fait pour créer et donner un destin et un avenir à nos enfants. Voilà les vraies questions sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. Et donc, ne faites pas le faux combat parce que vous aurez beau fuir la réalité, elle vous rattrapera, comme un certain Bogota. Et donc, c'est le dernier sujet de la journée. À quand la fin des déboires judiciaires de Bogota? Convoqué le 24 novembre 2021 devant la justice française, Guillaume Soro a une fois refusé de comparaître devant la juge Sabine Kéris, qui veut l'entendre dans l'affaire de la plainte portée contre lui par Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo. En effet, au sortir de la crise post-électorale de 2011, qui a vu la chute de son père dans des conditions que tout le monde connaît, Gbagbo, fils, a décidé de poser plainte contre Soro Guillaume devant la justice française en juin 2012 pour enlèvement, séquestration, traitement inhumain et dégradant. Lors de son arrestation pendant les 10 événements, depuis 9 ans que dure l'affaire, le leader du parti mornais GPS, aujourd'hui en exil quelque part en Europe, sans qu'on ne puisse véritablement le localiser, n'a jamais daigné se présenter devant la juge d'instruction française chargée du dossier, malgré les multiples tentatives de l'amener à s'expliquer. La première fois, il avait été sauvé de justesse par le président Alassane Ouattara lorsqu'au détour d'une visite en France, Soro Guillaume avait à l'époque failli se faire arrêter et a failli faire les frais d'un mandat d'amener délivré à l'époque par l'intrépide juge décidé à l'entendre sur la question. Aujourd'hui qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec le locataire du palais de Cocody, Guillaume Soro est obligé de faire face à la situation et de se défendre par ses propres moyens. C'est dans ce sens qu'il faut sans doute comprendre la contre-attaque de ses avocats qui ont décidé, au terme de cette 4e convocation en 8 ans, de prendre le taureau par les cornes en déposant une requête en nullité, espérant obtenir l'arrêt de la procédure. Ils brandissent l'argument de l'immunité de fonction et de souveraineté de l'État ivoirien pour dénoncer un acte qu'ils qualifient d'illégal et qui méprise selon eux le droit international coutumier. Morceau choisi, la règle, c'est la coutume internationale qui s'applique. C'est que le Premier ministre bénéficie d'une immunité de juridiction. Il ne peut pas être jugé en France pour des actes commis en sa qualité de Premier ministre en Côte d'Ivoire, lors de ses fonctions et dans le cadre de ces mêmes fonctions. En attendant de connaître le fin mot de cette affaire judiciaire, le constat qui se dégage est que les fantômes de son passé semblent plus que jamais hanter Soro Guillaume. Tombé en disgrâce pour avoir pris l'initiative et le risque de rompre les amarres avec Alassane Dramane Ouattara, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne est wanted dans son pays où il est sous le coup d'une condamnation de la justice pour atteinte à la sûreté de l'État et tentative de déstabilisation des institutions de la République. Un mandat d'arrêt international a, du reste, été émis par la justice ivoirienne à son encontre. Toute chose qui l'amène à savoir où mettre les pieds et le contraint quasiment à la clandestinité pour ne pas se faire appalguer et jeter en prison.
Et avec cette affaire, Michel Gbagbo, qui lui pend aussi au nez en France, l'on est porté à se demander à quand la fin des déboires judiciaires de Bogota. La question est d'autant plus fondée que tout porte à croire que c'est essentiellement pour des raisons du genre que l'ex-député de Ferkessédougou est tenu éloigné de son pays, en plus de payer au prix fort son impudence de se dresser contre le docteur président Alassane Ouattara. C'est à se demander si Guillaume Soro n'est pas finalement le grand perdant de la politique ivoirienne. Dans son exil volontaire, il continue d'errer comme une âme en peine à l'extérieur du pays. En tout état de cause, pour en revenir à son refus de répondre à la convocation du juge français, peut-être contraint-il, en plus de ne pas vouloir dévoiler sa cachette, de se faire appalguer dans l'Hexagone et extrader, qui sait, en Côte d'Ivoire, où il est aussi activement recherché. Quoi qu'il en soit, Guillaume Soro, qui voit les tuiles continuer de s'accumuler sur sa tête, est, quoi qu'on dise aujourd'hui, dans une situation de plus en plus inconfortable. Et cette nouvelle ancienne affaire judiciaire qui continue de planer sur sa tête comme une épée de Damoclès n'est pas véritablement pour enranger ses affaires. À moins que d'ici là, Michel Gbagbo se résolve à retirer sa plainte au nom de la réconciliation nationale. Mais, soyons sincères envers nous-mêmes, il n'y a réconciliation que lorsque le pouvoir en place est tenu de faire des faveurs à nos opposants. La tendance inverse de voir nos opposants accorder une clémence au fils de Kofi Plé sera bien surprenante, voire impossible, tellement leur haine à son égard est féroce. Signé Éclaireur Pro Vérité. Et donc, nous en avons fini avec le texte du soir. Je dis merci à tous ceux qui sont présents. Et de ce pas donc, nous allons essayer de voir si notre mère, Madame Blanc, est connectée. Elle va donc faire sa lecture et lorsqu'elle aura fini, vous pourriez poser vos différentes questions avec plaisir. Et je dis bonsoir à tous ceux qui se connectent, notamment Foudado, Yaya Traoré, ainsi que bien d'autres personnes, Zakaria Doumbia. Je vous dis bonsoir, ainsi qu'à M. Inza Touré. Et surtout aussi à M. Adama Kone du côté de Paris. Et donc, certainement, nous n'allons pas abuser de la générosité de notre mère, Madame Blanc. Certainement qu'elle est un peu pris peut-être dans le transport. Et nous allons continuer l'émission. Et dès qu'elle aura quand même un bout de temps, elle va nous signaler sa disponibilité et elle pourra faire son éditorial comme nous avons l'habitude de le voir. Je salue aussi James Robert, je salue aussi Monsieur Kaloulou Kone, je salue le roi du printemps, je salue notre père Mamadou Désiré, ainsi que bien d'autres personnes ici. Et de ce pas, les lignes sont donc ouvertes. Je salue aussi M. Amara Bamba ainsi que Djakalidja Taï. Et donc, de ce pas, donc, ok. Et donc, notre mère promet de nous rappeler dès qu'elle aura eu le temps. Et donc, tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient poser des questions, les lignes sont complètement ouvertes. Nous attendons vos différentes réactions pour pouvoir enrichir les débats. Merci à tous et merci d'être avec nous ce soir. Et je salue aussi M. Djangine Diara et notre père Mamadou Fadiga qui est avec nous ce soir. Merci à tous.
Et donc, comme je l'ai dit, ceux qui veulent appeler, vous pouvez maintenant le faire. Ne laissez pas le temps traîner parce que c'est ce qui nous manque même le plus actuellement. Essayez d'appeler le plus tôt parce que le temps qu'on perd, effectivement, après, ça allonge l'émission et ça devient difficile. Et vraiment, comme je l'ai dit, nous souhaiterions que les gens puissent respecter le canevas de 10-15 minutes de parole, de temps de parole, parce qu'en réalité, le temps nous manque véritablement. Et aussi permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer, ça ferait vraiment, ça sera vraiment très bien. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, très pro-vérité. Bonsoir, Monsieur Berthet, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien. La famille, tout le monde va bien, Oui, alhamdulillah. tout le monde va extrêmement bien. Et de ton côté? Alhamdulillah, ça va très très bien. Dieu merci. Et donc, on se retrouve encore une fois de plus ici. Oui. Et on vous donne la parole aujourd'hui pour vous écouter. Oui, oui. D'accord, vraiment, merci beaucoup, très pro-vérité. Merci à vous-même. D'abord, je commence à saluer vous-même éclairé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes les mamans pro-vérité. Bonsoir à tous les chaos pro-vérité. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir, chef de classe. Éclairé, ce soir, moi, j'appelle pour dire vraiment merci à monsieur le président de la République. Pour ces relations qu'il met à la disposition de Côte d'Ivoire. Et il est le président de Côte d'Ivoire, ça c'est vrai, mais le père vraiment en train de donner tout pour la Côte d'Ivoire. Hier, j'ai regardé comme ça, monsieur le Premier ministre, monsieur Patrick Hachi, comment dirais-je, Arabie Saoudite. Oui, il était à Dubaï. Ah, pardon, excusez-moi, à Dubaï. Vraiment, j'étais très content. C'est ça, on dit, quelqu'un qui travaille. Et le président est en train de faire tout pour pouvoir nous mettre à l'aise, nous les Ivoiriens. Mais quand j'imagine que vraiment, il y a d'autres qui vont à la compte de ça, vraiment, nous, on les appelle à la raison. Le président a dit ici, il dit le train d'émergence a décollé et tout le monde a été appelé pour être dans le train. Et ceux qui ont refusé, on ne peut pas les forcer pour les mettre dans le train. Mais une chose est sûre, toute bénédiction qu'on fait pour le président et pour la Côte d'Ivoire et pour nos parents et nous-mêmes, nous on est sûr que Dieu va exaucer ses prières. Je prie Dieu, que Dieu donne longue vie à monsieur le président, qu'il puisse faire tout ce qu'il a programmé. Et je demande encore à monsieur le président qu'il va vite et il essaie d'aller encore plus vite encore au niveau de ceux qui étaient arrêtés en Côte d'Ivoire, ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire se développe. Vraiment, il faut qu'il les écarte, ceux qui sont prêts pour travailler et les engage. On prie tous pour eux et on demande à monsieur le président de la République d'écouter. Nous, on sait qu'ils nous écoutent, mais ceux qui empêchent les informations pour ne pas que ça monte, je sais que monsieur le président est au courant, nous, papa, vraiment qu'il tient compte de ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Éclairer ce soir, c'est ce que je voulais dire pour remercier le président. Vous encore, vous remerciez toute la classe pour tout ce que la classe fait pour la Côte d'Ivoire. Et on appelle tout le monde, sans différence. Tout le monde est invité de parler le même langage. C'est vrai. Il y a des trucs il y a des choses qui sont passées. Il faut qu'on laisse tout ça pour parler vrai, pour dire la vérité à les Ivoiriens, pour essayer d'éclairer à tous les Ivoiriens. Donc, éclairer, je vous dis merci. Ce soir, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, monsieur Berthet, c'est nous aussi, à ma modeste personne, et je me permets, au nom des élèves de la classe, de vous dire merci aussi pour votre amour pour le pays et surtout
pour votre amour pour la justice et l'égalité parmi les humains. C'est vraiment très important. Et vous avez dit des choses très importantes. Savoir demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Parce que si on dit à quelqu'un qui a l'effectivité, la véritable force aujourd'hui, là, c'est le président qui incarne ce pouvoir-là. Mais, comme le prophète de l'islam l'avait dit, il dit le plus courageux parmi vous, c'est celui qui sait qu'il a le pouvoir de faire quelque chose, mais qui s'abstient de le faire, qui fait violence sur lui-même. Ou bien c'est celui-là qui sait que j'ai raison, mais les gens ont fauté contre moi, mais il laisse sa raison et il dit pardon. Et c'est ce que vous avez fait ce soir, ça prouve que vous avez une force de caractère et ça prouve véritablement que vous êtes un élève même du grand maître, le président de la République. Parce que si le président de la République voulait se comporter en utilisant le pouvoir dans sa violence, regardez combien de fois nous on se plaint ici contre lui. Mais sachez que celui qui prend Dieu comme son compagnon, celui qui accepte d'utiliser les bonnes valeurs, c'est ce que j'appelle Dieu, les bonnes valeurs, les bonnes qualités comme son compagnon de vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire « j'ai fait le bien et j'ai regretté », c'est que tu l'as fait peut-être à moitié. Et aujourd'hui, quand on regarde effectivement tout ce que le président de la République fait, il n'y a jamais eu un président qui a donné autant avec sincérité. Même Oufoué ne l'a pas fait. Moi, je le dis clairement. Et moi, j'assume ce que je dis. Même la sincérité que Ouattara a dégagée là, même Oufoué n'a pas fait. Ayons le courage de le dire. Parce que si on ne le dit pas aujourd'hui là, ça sera hypocrite qu'on dise « Ah, on a perdu Ouattara, sinon c'était comme ça ». Nous, on va le dire maintenant. Et on souhaite aussi que ceux qui peuvent nous contredire viennent nous dire que nous mentons. Et nous montrent que nous sommes dans le faux. Parce qu'un homme ne peut pas tout connaître. Mais une chose est évidente. M. Berthet, retenez ceci. Ce qui rend un homme fort, c'est quand il se rend compte de lui-même, ses grandes capacités. Et donc, c'est là qu'il se met au-dessus des petites personnes. Et aujourd'hui, c'est dans ce carnaval que le président est engagé, parce que le président a compris que le vrai résultat d'une existence qui compte, et une existence même réussie, c'est celle-là même qui donne un résultat après qu'on soit passé. Et c'est ce que quelqu'un disait, quand on te nomme à un poste, il faut avoir peur de deux choses. Le bilan que tu rendras à tes concitoyens et toi-même, le résultat de ta conscience. Parce que tu peux te faire tout pour mentir aux gens. Les gens vont penser que tu as bien fait. Mais toi-même, dans ta conscience, tu sais que tu as mal fait. Et pour nous, en tout cas, pour ce que nous savons, Ouattara a déjà gagné ces deux combats-là. C'est-à-dire le combat de l'histoire. Qu'on le veuille ou pas, de son vivant, Ouattara a déjà gagné ce combat. Il y a des gens, j'ai vu hier quelqu'un dire que Ouattara ne pourra pas faire la traversée, mais il a déjà réussi. Parce qu'aujourd'hui, ses ennemis même sont à Abidjan, ses ennemis même sont dans le monde là. C'est Ouattara aujourd'hui qui les nourrit. C'est eux qui passent sur le goudron de Ouattara. Alors qu'on avait dit que ce monsieur-là ne sera rien ici. Celui-là même qui a dit que le président ne sera rien aujourd'hui est devenu un élève même du président de la République. Je parle Pascal Affi-N'Guessan. Et donc, vous voyez, c'est par ces signes-là qu'on peut savoir si quelqu'un a réussi. Et nos plus farouches ennemis viennent toujours de nos plus proches. Ça aussi, c'est l'une des grandes marques des grands hommes. Monsieur Berthet, quand vous allez réussir une mission, Dieu fait tout pour faire sortir vos plus ardents, vos ennemis les plus déterminés parmi vos proches. Et ça, les gens ne le savent pas, mais il y a les lois de la prophétie, de la loi mosaïque, comme il y a les lois de la prophétie islamique. Et lorsque vous prenez, vous retrouvez presque ces mêmes termes-là, mais de façon différente. Et donc, une fois qu'on est devenu conscient de ces ennemis-là, ça nous permet de progresser et plus rien ne peut nous arrêter. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Ceux qui n'ont pas encore compris. Et ceux même qui refusent de comprendre par orgueil. Sinon, ils savent, hein, ils savent. Mais c'est la fausse honte qui fait qu'ils ne veulent pas accepter. Mais nous, on ne va pas se mettre à votre niveau. Tout comme le président ne se mettra jamais à votre niveau. On fera toujours ce qu'il faut pour créer un monde meilleur et nous montrer mieux que vous. Et M. Berthet, avant de vous libérer, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on vous demande, si vous n'êtes pas ivoirien, si on vous demande de montrer les pires individus, c'est ceux qui ont fait le CNT.
c'est ceux qui ont fait des violences. C'est ceux qui chaque jour font des coups d'État. À force de commettre les mêmes choses, aujourd'hui, ils se sont fait détester partout dans le monde. Alors que le président Ouattara ne fait que gagner en estime chaque jour que Dieu passe. Je vous donne un exemple. Quand Ouattara avait pris le pouvoir en 2011, là, l'Angola ne soutenait pas Ouattara. L'Afrique du Sud ne soutenait pas Ouattara. Mais aujourd'hui, ces deux pays-là, aujourd'hui, filent l'amour parfait avec le président Ouattara parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui peut relever le destin de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle un dirigeant. Et nous, c'est un honneur pour nous d'avoir suivi un tel homme parce qu'on n'a pas voté inutilement. Et à travers Ouattara, nous disons, grâce à nos voix, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte mieux que hier. Et ça aussi, c'est une fierté qu'il faut être capable de dire chaque jour. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, éclairé pour vérité. Il n'y a pas de problème. Ouais, je vous dis bonne soirée. À vous pareillement. Et je salue tout le monde. Ouais, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée du côté de Paris. Merci à vous Merci également. beaucoup. Merci. Également. Et donc, je salue Fatogoma Ouattara ainsi que Kass Watt, qui sont des dignes combattants et qui sont toujours ici. Et merci pour tout ce que vous faites en arrière-plan, chers frères. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, éclairé. Comment allez-vous? Ouais, je l'ai bien. Et chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Ah, ok, je voulais dire bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup. Ok. Oh, éclairé, aujourd'hui soir, mon intervention va s'appesantir un peu sur le rapport de l'inspection générale de l'État. Oui, oui. Ouais, ça, c'est une grande première en Côte d'Ivoire, où l'inspection générale de l'État remet un rapport aussi Détaillé. important. Vraiment, c'est quelque chose qui va amener la confiance des investisseurs dans notre pays. Aujourd'hui, on va dire les prémices avec toutes les promesses qui ont été faites à Dubaï Expo. C'est la preuve que le pays est sur de très belles voies. On veut vraiment encourager le président à continuer dans ce sens-là, à vraiment œuvrer avec toute son énergie pour mettre fin à la corruption qui gangrène nos pays africains. Aujourd'hui, ce qui a été déjà tablé, nous prions toujours Dieu pour que le président ait la force nécessaire pour pouvoir vraiment achever ce qu'il a déjà tablé. Étant un homme de conviction, nous savons qu'il va le terminer. Et ça va préparer notre pays à un avenir meilleur. Éclairé, Oui. Dubaï Expo a été une plateforme où la Côte d'Ivoire a été vraiment exposée à la face du monde, où beaucoup d'investisseurs ont eu l'opportunité de servir ce pays-là. Tout ça, c'est grâce au PR. Il a mis vraiment son aura au service de son pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce monsieur. Nous n'avons pas voté inutilement. Nous ne sommes pas partis inutilement pour ce monsieur. Aujourd'hui, on est fiers, on peut taper la poitrine partout où nous sommes. Nous, on est ivoiriens. Voilà ce que notre pays est. Moi, j'ai un peu la chance quand même, je sillonne un peu l'Afrique de l'Ouest, un peu l'Afrique centrale. Quand il dit je sillonne, c'est pas comme d'autres personnes, ils vont aller à la capitale, se retourner, ils vont dire, oh, je connais ce pays. Non, moi, je vais croiser la réalité de la population dans les villages, dans les hameaux. Je connais comment les gens vivent dans les autres pays. Quand je vois et quand je fais mes tournées en Côte d'Ivoire, vraiment, je vois que notre pays est une très, 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 très belle voie. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi partout ici. Qui veut l'entendre, je fais une comparaison entre la vie de ce pays et la vie de mon pays. Pour dire que non, mon pays, vraiment, est une voie. On est vraiment envié partout. On est vraiment envié partout. Sauf ceux qui refusent de voir, comme vous l'avez dit. Sauf ceux qui refusent de voir. Non, aujourd'hui, le président, il l'a fait. Il l'a fait. Il fait rayonner la Côte d'Ivoire partout.
pour les pays, pour certaines personnes qui sont conscientes, quand il y a en cause, ils disent ouais, vraiment, tout ce qu'on attend de votre pays, c'est une fierté, c'est une fierté. Votre pays est vraiment pour avoir un dirigeant comme celui votre président. On a fait 300 francs CFA. Aujourd'hui, l'économie nigériane a chute libre. Aujourd'hui, avec 100 naira, c'est pas facile d'avoir 100 francs CFA. Si tu as trop eu, c'est 99 francs CFA. Tout ça là, c'est pour prouver que vraiment notre pays s'est maintenu à un niveau vraiment honorable. Ceux qui veulent comparer la Côte d'Ivoire à d'autres pays, sans connaître vraiment la réalité, bon, c'est ici vraiment désolé. Très souvent, quand ils voient les Kenyans se battent en train de combattre le CFA ou bien disent qu'ils sont panafricains, je suis vraiment écœuré. Lui, Kenny se bat, pourquoi quand il va dans son pays, il ne fait pas ces théories-là là-bas, c'est à venir manipuler les pays où, bon, comme il choisit bien ses cibles, il sait qu'il y a beaucoup de pays où il y a les ignorants, il peut aller exposer ces théories-là. Sinon, si on veut bien voir, lui, Kémy Seba, là, si vraiment il voulait nous prouver quelque chose aujourd'hui, il allait appliquer sa théorie dans son pays, on allait voir une référence, on dit, ah, ce qu'il a dit, il a appliqué ça quelque part, ça marche et on est prêt à le suivre. Mais rien. Aujourd'hui, on a dit, on voit le Rwanda a tous les problèmes aujourd'hui. Voilà la Chine qui veut récupérer le port du Rwanda pour pouvoir se faire rabousser. Mais si c'était la France ou bien un autre pays, on a dit oui, c'est toujours les Français. Aujourd'hui, là, on voit, on dit non, on casse la Chine, on casse la Russie. Certaines personnes pensent que ceux-là vont venir parce qu'ils aiment trop les Africains, ils vont venir investir en Afrique sans rien attendre en retour. Le problème qui arrive en Ouganda aujourd'hui, là, c'est le même pays, c'est le même problème qui arrive en Biélorussie. Aujourd'hui, où le point Biélorusse est sur le point d'être arraché à la Biélorussie pour être donné à la Chine. Donc là, quand nous les Africains, il faut qu'on soit dignes, qu'on a des dirigeants, qu'on sache où on va. Il ne faut pas on va se laisser entraîner par le populisme. Éclairé? Oui. Ouais, c'était mon intervention de ce soir. Oui. Vraiment, merci beaucoup parce que votre intervention est très utile en ce sens qu'elle confronte la réalité de plusieurs pays. Et enfin, vous ne parlez pas pour parler, vous parlez en tant que quelqu'un qui est sur la réalité. Actuellement, vous vous trouvez, chaque jour que vous nous appelez, vous êtes soit dans un État, ou bien dans une grande ville du Nigeria, ou bien dans un autre pays ouest africain. Et vous, moi je vous connais bien, et je sais ce que vous faites. Et quand des personnes comme vous sortez comme ça pour venir dire, je ne suis pas seulement dans mon côté, à Broma-Côté là-bas pour dire la vie s'arrête à Broma-Côté, mais après Broma-Côté, il y a d'autres quartiers, il y a d'autres pays, il y a d'autres mondes. Ça renforce aussi la détermination à comprendre la vérité. Et c'est très important. Et c'est pourquoi nous disons aux gens de venir dire, parce que quand tu parles sans preuve, tu vas dire beaucoup pour ne rien dire à la fin. Mais aujourd'hui, à travers le travail que tu fais, quand toi-même tu nous dis, j'étais par exemple à Kano State, après tu te retrouves à Ikeja dans un autre état et que vous faites toutes ces sommes de comparaison-là et que vous comparez cela avec la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le bon sens. Et surtout, tu as dit quelque chose qui est très important. Le Naira, qui est tombé aussi bas, qui est moins que le franc CFA actuellement. Je demande maintenant à ceux qui faisaient l'apologie des monnaies fluctuantes de venir nous dire de quoi il s'agit maintenant. Parce que ce que vous venez de dire là, on appelle ça actuellement, le Nigeria vit une inflation. C'est ce qu'il faut aussi dire. Voilà, c'est ce qu'il faut aussi dire aussi. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui font du commerce sur l'ignorance des masses, sur l'ignorance des populations. Et ça, il faut qu'on soit capable aujourd'hui de mettre les réalités en face de nos populations. Pour dire que tout ce qui sonne intéressant dans vos oreilles là, ce n'est pas forcément la vérité. C'est clair. Parce que quelqu'un qui vous aime véritablement ne va pas toujours vous dire ce que vous voulez entendre. Il y a des jours où la personne, ou bien dans la majorité même des cas, la personne même va vous dire des choses que vous n'aimez pas. Mais quand vous les appliquez, vous finissez par comprendre que cette personne véritablement voulait mon bonheur. Parce qu'un homme ne peut pas tout connaître dans la vie.
Et au moins, le chef que nous suivons et qui s'appelle Alassane Ouattara, il ne connaît pas tout. Mais au moins, il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en ce moment. Et dans une vie, on ne peut pas demander plus que ça. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire a prouvé qu'avant lui, à part au fouet, il n'y a pas eu des hommes à la place qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens conscients regrettent une chose. Et si Ouattara était venu en 93, et où la Côte d'Ivoire en serait aujourd'hui? Voilà la vraie question que tous les Ivoiriens conscients se posent aujourd'hui. Mais, malheureusement, cette question-là va continuer à nous tracasser quand l'après Ouattara va s'ouvrir. C'est là même que ceux-mêmes qui disaient qu'ils n'aimaient pas Ouattara, c'est là que vous allez les entendre dire, si on savait, on n'aurait pas, si on savait, on n'aurait pas agi ainsi. Parce que nous sommes dans un monde où les choses changent. Si Ouattara n'a pas eu le soutien de tous les Ivoiriens, pas parce qu'on l'aime. Vous pensez que nous, on aime Ouattara? On ne l'a jamais vu, on ne le connaît même pas. C'est le travail et l'idéologie qu'il fait là, c'est ça, on aime. On ne l'aime pas parce qu'il est du nord, du sud, de l'est. Nous, ça, ce n'est pas notre problème. On l'aime pour le résultat qu'il laisse. On l'aime pour la marque de confiance qui nous lie à lui. Parce que nous, on allait voter. Et nos parents, pour ceux qui ne sont pas intelligents, il faut souvent leur donner des cours d'histoire rapidement. Voyez-vous, référez-vous à l'histoire de l'évolution des sociétés africaines avant l'indépendance et après l'indépendance. Et tu te souviens, cher frère, que nos pères nous disaient comme ça, ils résumaient en disant c'est grâce au feu qu'on a connu la fin des travaux forcés, c'est grâce au feu qu'on a connu la fin du colonialisme et c'est grâce au feu qu'on a eu notre dignité. C'est ça. Mais tout ça là pour résumer, en ce moment, les gens n'étaient pas beaucoup là à l'école, mais ils étaient sensés et ils étaient honnêtes. Mais aujourd'hui, nous sommes allés à l'école, mais on manque de bon sens et on est devenus tous des malhonnêtes en général. C'est ça. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Voilà. C'est le constat général. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que le monde fonctionne en réalité. Quand une société se refuse d'aller vers le progrès, même les hommes de valeur qui existent dans cette société-là finissent par perdre leur qualité. Et c'est pourquoi chaque Ivoirien conscient doit s'asseoir aujourd'hui. Regardez, 1993 jusqu'en avril 2011. Qui pouvait dire qu'il pouvait dormir dans sa maison et puis se réveiller vivant le lendemain? Que vous soyez en zone de guerre ou bien en zone utile, comme disait quelqu'un. Parce qu'au sud, les gens craignaient la menace d'un coup d'État et d'un envahissement militaire du sud. Et au nord aussi, il y avait la rébellion. Mais pour simplifier les choses, c'est parce qu'on a mis des mauvaises personnes à la place où il ne fallait pas. Et malheureusement, si les Ivoiriens ne reprennent pas conscience et qu'on veut toujours être là pour regretter les faits, non. Un pays est plus grand que les sentiments d'une personne. Un pays vous confronte à vos réalités et à vos limites. Si vous vous comportez mal, vous n'aurez pas les dirigeants qu'il faut et vous payez les conséquences cash, directes. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux populations. On ne vous demande pas d'aimer Ouattara. Moi-même, je vous demande pardon. N'aimez pas Ouattara. Mais pardonnez, faites à cause de Dieu. Laissez, va faire les routes, les écoles, les hôpitaux et tout ce qu'il faut. Et après, Pour le bien-être de la population. justement, et après, les générations à venir vont le sanctionner avec le verdict de l'histoire. Parce que sachez que ceux qui vous encouragent aujourd'hui à dire il est comme s'il n'est pas cela, c'est un faux débat. Mais eux-mêmes, ils seront sanctionnés par leur lâcheté, leur médiocrité. Et c'est ce qui les fait mal. Je parle de Bédié et je parle de Seplou. Et c'est pourquoi ils veulent tout faire pour tirer l'histoire de la Côte d'Ivoire vers le bas. Mais, et nous aussi, qui sommes leurs contemporains, on ne va pas s'asseoir pour les regarder et ne pas mettre les choses dans leur contexte pour dire aux gens consciencieux et ceux qui aspirent même à être des gens conscients, de se mettre sur ce chemin-là. Plutôt que de regretter demain, commençons déjà à exploiter l'avantage que nous avons. C'est vraiment très important. C'est vraiment important. Vraiment, monsieur éclairé. Il n'y a pas de problème. Vraiment, que Dieu arrive à éclairer nos pseudo intellectuels. Vraiment. Pour qu'il arrête de vraiment manipuler la population. C'est très important. Que la population puisse voir vraiment la réalité et s'inscrire dans le sens du développement. Vraiment.
Merci Merci beaucoup. beaucoup, éclaireur. Et vous passez Je vous salue depuis Orange State, Benin City. Wow. Et il est quelle heure là-bas actuellement? Il est 17h. Ok, donc 17h52. c'est que vous fonctionnez un peu sur les mêmes heures que le Cameroun alors. Oui. Ok, ouais, je vois. Il n'y a pas de problème. Donc, vous faites une bonne nuit Merci et beaucoup, bien les éclaireur. choses à tout le monde du côté de ce state. Ok, merci Ok, beaucoup. merci beaucoup, cher frère. Bonne soirée à vous. À vous pareillement. Ok, ouais. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous? Oui, très bien. Vous-même? Ouais, ça va, pour la Ok. dernière, ça va. Dieu merci. Comment va la famille? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Tout le monde va bien. Dieu merci. De votre côté aussi, j'espère. Oui, tout va très bien. Dieu merci. Tout va très bien. Ouais. Donc, vous avez la parole. Ok. Éclaireur, je vais commencer d'abord par dire bonsoir à toute la classe. Bonsoir à toutes nos Mao. Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec mon nouveau compte. Parce que ça m'a créé d'énormes problèmes. Hier, je n'ai pas pu intervenir. Effectivement. Éclaireur, je vais aborder mon sujet. Il n'y a pas de problème. En commençant par la rencontre que nous avons eue avant-hier à Abidjan. Éclaireur, ça a été une rencontre très fructueuse. Les uns et les autres étaient très heureux d'avoir mis un visage aux différents noms qui défilaient sur les réseaux. Ça, c'est important. Et on était tous très heureux de se retrouver pour partager le même idéal. Éclaireur, j'ai été épaté par l'intervention des uns et des autres. En particulier, j'ai vu un homme très rassurant, très sûr de lui-même, qui maîtrisait ses sujets, qui est vraiment sage. J'ai nommé Sundiata, à qui j'ai fait un big up. Éclaireur, je vous le dis, c'est un grand homme. J'ai personnellement été séduit par sa manière de parler, sa manière convaincante d'aborder les sujets, et surtout, son idée, son processus de faire toujours des propositions après analyse. Là, il m'a épaté. J'aimerais lui dire bonsoir, un grand bonsoir ce soir, et vraiment merci pour sa présence. Et tous les autres aussi qui étaient là, je leur dis vraiment merci. Nous avons eu une très belle réunion qui s'est assortie avec une belle bouffe. Et je profite pour dire vraiment merci à tous les élèves de Paris qui ont contribué à la réussite de cette réunion-là. Éclaireur, un rapport a été fait. J'espère que dans ces jours, vous aurez ce rapport-là. Effectivement. Pour dire que sur le terrain, au moins, on travaille aussi. On a pu se rencontrer, ça a été une grande joie. En conclusion, on a décidé plus régulièrement de se voir pour pouvoir débattre des différents sujets d'actualité. Éclaireur, pour continuer, je vais aborder le sujet de l'éducation nationale, comme d'habitude, le sujet que j'aime bien. Hier, je vous ai envoyé une vidéo des élèves qui étaient vraiment irrités au lycée moderne d'Anyamon. Quand j'ai fait ma première enquête, j'avais dit qu'on demandait beaucoup de cotisations à ces enfants-là. Quand je suis allé sur le terrain, les uns et les autres ont essayé de se défendre tant bien que mal. Et aujourd'hui, voici que la situation s'est aggravée. Les élèves ont fermé les écoles. Et même aujourd'hui, ils n'ont pas fait cours à cause de cette situation de cotisation. De quoi s'agit-il? On leur a demandé de payer des tenues de sport. Chose tout à fait normale. Mais le hic, c'est que les tenues de sport sont vendues dans 3 endroits différents. Il y a un monsieur qui vend les tenues à l'entrée du lycée. Il y a les professeurs d'EPS qui vendent les tenues.
et à l'administration aussi qui vend des tenues. Lorsque vous achetez les tenues à l'administration à 3 500 francs, le professeur DPS ne reconnaît pas et vous ne faites pas le cours. Lorsque vous payez les tenues dehors à 1 500 francs, selon les dits des élèves, et les professeurs et l'administration ne reconnaissent pas ça, et vous avez 0 en EPS si vous ne changez pas de tenue, ou bien vous avez 0 en conduite si vous n'achetez pas à l'administration. Donc face à ce dilemme-là, les enfants se sont énervés, ils ont commencé à lapider partout, puis ils ont fermé l'établissement. Éclaireur sur moi-même a fait une proposition dont on avait parlé la dernière fois au ministère. Il faut que les décisions que le ministère prend soient suivies. Parce que tant qu'il n'y aura pas de suivi, ce sera très difficile. Sur le terrain, les gens en font à leur tête, ils font ce qu'ils veulent. Et voici, ça amène les élèves qui devaient suivre des cours à fermer l'école pendant 2 jours. Et qui sait si demain, les élèves-là vont retourner à l'école encore. Selon leur dit, tant que la situation ne sera pas réglée, ils ne retourneront pas dans les classes. Ça devient de mal en pire. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, on leur a demandé de payer en plus de 3 500 de tenues de sport, 6 000 francs encore, qui regrouperaient les carnets de correspondance, les macarons, etc., etc. Comme dans le temps, on le demandait aux élèves sous le nom de frais annexes. C'est les frais annexes déguisés qui sont revenus. On leur demandait de payer 6 000 francs. Donc cette histoire doit être prise vraiment en considération. Ils se sont regroupés, ils sont allés à la mairie hier après-midi. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore les suites de leur rencontre avec le maire. Mais c'est vraiment sérieux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là, mais c'est inquiétant quand même. Effectivement, aujourd'hui même, j'avais demandé à quelques éléments, parce qu'aujourd'hui même, il y a eu des mouvements, je crois bien, à Niamey. Oui. Et j'ai demandé à quelques éléments de nous faire remonter des informations. Et effectivement, les mêmes détails que vous donnez, c'est ces mêmes détails qui nous sont revenus. Et donc, malheureusement, ça veut dire que il y a des gens qui veulent toujours prospérer dans la malhonnêteté et la corruption, en fait. Sinon, comment comprendre que le gouvernement tout entier, à travers le ministre ou la ministre de l'Éducation, veut nous faciliter les dépenses relativement aux enfants, mais on retrouve certaines personnes dans le corps enseignant qui essayent de défier même l'autorité de l'État à travers la décision ministérielle pour imposer leur dictat. Parce que, dit-on, eux, ils se disent qu'il faut qu'ils soient riches d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous disons, chers frères, on a beau parler, on a beau dire ce qu'on veut dire. Si c'est monsieur éclaireur, prof DPS au lycée éclaireur pro-vérité qui est en train de vendre les tricots là, apportez-nous les preuves. On va le faire chasser. Parce qu'on va prendre, on va l'exhiber à la face du monde. Et nous, on prend les risques que cela va avec. Parce qu'on a beau parler, le gouvernement a fait son travail. Parce que c'est le seul gouvernement qui a dit nous allons combattre et qui combat la corruption. Mais nous, la population, on fait quoi? Maintenant, si on aime ce qui se passe et qu'on veut venir se plaindre, en ce moment, ça devient une perte de temps. Et nous encore, nous avons fait ce que nous pouvons. On a donné toutes les stratégies. On a plusieurs fois mis en échec des tentatives de corruption dans nos écoles. Quand même, à la limite, on a une expérience comment confronter ces criminels en face de leur réalité. Je crois qu'il y a l'année passée, une école où on demandait aux enfants de payer 10 000 francs pour les cours de renforcement. C'était dans la voilà, on a mis radicalement fin. Et même après, ce que je ne vous ai pas dit, j'ai même demandé aux professeurs de présenter des excuses publiquement dans chaque classe. Sinon, je déposais ça devant, toutes les preuves que j'avais en main devant l'administration de son école et devant aussi le ministère parce qu'on en a les moyens. Mais le monsieur s'est exécuté, il a demandé des excuses après avoir remis les 10 000 francs de chaque enfant. Et ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Mais on a beau parler,
prenons 2 ou 3 et mettons-les sur la place publique pour dire, voilà, monsieur éclaireur est un voleur, voilà ce qu'il est en train de faire dans les écoles. Et puis on va voir si c'est faux. Il peut nous poursuivre en justice. Mais comme il sait qu'il est dans le mal, c'est ça qui va corriger les Ivoiriens. Parce que le mal, il est profond, chers frères. Le mal, il est profond. Parce que la corruption que nous sommes en train de combattre là, il y a certains qui aiment ça lorsque c'est eux qui sont victimes. Mais eux, en même temps, c'est ce que l'autre appelle la volonté de puissance. Eux, en même temps, ils veulent transformer la situation en devenant les corrupteurs de la cité. Mais ils veulent qu'on n'en parle pas. Et donc, nous ne saurions accepter de tels états de fait. Soit on fait une justice équitable juste pour tout le monde, ou bien on quitte dans les à peu près et on rentre dans l'état de jungle et chacun fait ce qu'il peut et le plus fort s'en sort. Et ça, ce n'est pas fait pour arranger la société. Et qu'est-ce que j'appelle ici l'état de jungle? Par exemple, chers frères, vous êtes peut-être au péage. C'est un exemple que je prends. Mais puisque maintenant on accepte l'état de jungle, mais les véhicules qui passent là, toi aussi tu vas chercher ton mangement dessus. Effectivement. Puisque moi je suis chauffeur, le client que je devais prendre à 500 francs, je vais le surtaxer aussi. Et cette personne-là, puisqu'elle est commerçante, elle va taxer la nourriture qu'on paye. Et un jour arrivera, notre société même va finir par ne plus fonctionner correctement et chacun sera mis en face des conséquences. Si c'est une société du genre qu'on veut construire, alors on est bien parti. Parce que ce n'est pas vous et moi et les élèves de la classe seuls qui pouvons combattre les corrupteurs. Et comment est-ce qu'on peut combattre les corrupteurs aujourd'hui? C'est de profiter de l'occasion que nous donne le gouvernement. Il fut des temps, si tu parlais de corrupteurs, cher frère, tu mettais ta vie en danger parce que tu étais seul dans ton combat. Oui. Mais aujourd'hui, quand même, après que le gouvernement... Aujourd'hui, même là, tu as attrapé un corrupteur avec les preuves en main. Si tu le places, le gouvernement même va te donner une médaille. Oui. Parce que c'est ça, eux-mêmes, ils attendent. Ils mettent ça. Il faut prendre le rapport de l'IGE. Prenez le rapport de l'IGE et allez écouter l'émission que j'ai faite le 7 juin 2021. Prenez le rapport de l'IGE et comparez l'audio sur la corruption que j'ai faite. Oui. Et donc, vous ferez vite de comprendre que ce combat-là, c'est un combat noble et c'est un combat qui est fait sur de grandes valeurs. Et nous aussi, nous avons notre part à apporter dans ce combat-là. Si les Ivoiriens pensent que c'est Ouattara seul qui va rester là, ou bien quand on va dire Marietou, ils ne peuvent pas être partout. Mais nous-mêmes, on apporte quoi? Et ce qu'on demande à nos populations, si tu estimes, ou bien que les enfants même actuellement estiment qu'il ne faudrait pas qu'ils procèdent par la violence. Chers élèves de la classe, si vous êtes à Niamey et que vous avez un enfant, prenez le temps de lui dire, ton professeur DPS, il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Et quels sont les reçus que vous avez pour prouver ce qu'ils ont dit? Que ce soit celui qui vous a remis le reçu à l'administration, là, il y a un numéro, il y a un tampon. Et tu ne peux pas dire que tu es dans un établissement, tu ne connais pas le nom de ton censeur ou le nom de ton proviseur. C'est de ça que nous avons besoin. Et une fois que nous avons pu réunir ces preuves-là, on peut prendre ces preuves-là pour dire, bon, Marietou, chère maman, tu avais dit de ne pas combattre la corruption, mais regarde ce qui se passe là-bas. Voilà le proviseur éclaireur avec telle personne. Voilà ce qu'ils sont en train de faire aux enfants. Et voilà la portée de leur acte. Soit c'est du sabotage de ce que vous avez dit, ou bien même ils vous tiennent tête pour vous prouver que leur système est plus fort que le vôtre. Et donc, vous êtes tenu de donner une ligne de conduite. Et quand on va prendre 2-3 proviseurs avec des individus véreux comme ça, qu'on va les soumettre au dictat du terrain, vous verrez que les gens vont se dire, mais finalement, on n'a plus de choses, il faut arrêter. Pour moi, c'est la seule solution. Vraiment, effectivement, je partage cette solution éclairée. Nous allons nous y mettre. J'avais voulu faire un autre tour là-bas, mais ce sera fait. Ce sera fait, ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Il n'y a pas de problème. Pour continuer, donc, éclairé, j'aimerais un peu féliciter le gouvernement par rapport à la sortie du Premier ministre. La Côte d'Ivoire était à l'honneur dans les Émirats. Et vraiment, ça a encore accru notre fierté pour ce pays, notre fierté pour ses dirigeants, en particulier le président de la République. Nous ne cesserons d'apporter tous nos soutiens à ce grand monsieur, à ce grand homme politique qui est en train de faire de la Côte d'Ivoire même
un Eldorado. Que Dieu le bénisse. Amen. Et que Dieu l'accompagne dans toute sa tâche. Amen. Et qu'il sache que nous sommes là, nous le soutenons. Et nous n'allons jamais le lâcher. Félicitations encore au gouvernement. Éclaireur, j'aimerais répondre encore sur un sujet qui a défilé un peu dans la classe hier, celui des déguerpis. On a eu un élève de la classe qui a envoyé un message à qui j'ai répondu. Il a parlé notamment des déguerpis du Banco 2. J'ai vu le message. Et que ceux-ci n'avaient pas été dédommagés, ni les propriétaires, ni les locataires, etc. Et que c'était la mairie même qui était en charge des déguerpissements. Je lui ai répondu, je lui ai dit non. Ce processus-là est plus grand que la mairie. Effectivement. S'il peut intervenir en direct, qu'il prenne son courage pour le faire avec les preuves à l'appui. Si effectivement c'est la mairie qui s'est chargée de ça, sans preuve, la mairie va nous entendre et les décisions seront prises. Parce que moi-même, je suis impacté du côté d'Anyama par rapport à l'Y4. Tout ce qu'on nous a demandé comme document, on a fourni et le gouvernement a été lâche. Il y a des gens qui n'ont même pas d'ACD, mais qui ont été pris en compte. À notre dernière réunion, la semaine même passée, ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient en train de dédommager d'abord les locataires, et il y en a des locataires devant nous-mêmes qui ont reçu des chèques. Ils nous ont dit que ces chèques-là, c'était pour leur permettre d'aller trouver une maison ailleurs en attendant que le déguerpissement soit fait. Il y a beaucoup dans ces cas, surtout les locataires qui reçoivent l'argent, et même des propriétaires qui reçoivent l'argent et qui sont là, qui ne bougent pas. Selon eux, c'est des histoires, ça ne va pas avancer, c'est le gouvernement, la lenteur, etc. Et dans ces idées-là, ils sont là, ça vient les surprendre, ils se laissent manipuler par des gens pour dire que le gouvernement ne dédouane pas, le gouvernement ne dédommage pas, c'est archi faux. Nous sommes en attente. Je suis un témoin vivant. Nous sommes en attente et c'est le bien-être qui s'occupe de tout le processus du début jusqu'à la fin. Donc dire qu'il n'y a pas de dédommagement, etc., c'est des propos fallacieux. Il faut que ça s'arrête maintenant. Quand on veut accuser le gouvernement de quelque chose, il faut qu'on apporte des preuves. Lorsqu'il y a des preuves, nous on sait sur quel pied danser et on sait comment passer pour attirer l'attention des uns et des autres pour que les corrections soient faites. Donc c'est ce que j'aimerais dire ce soir, éclaireur. Je suis un peu au boulot, donc je suis en train de voir des choses. Mais il faut que les uns et les autres sachent que nous sommes en train de travailler, on travaille sur le terrain. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour tous les citoyens de la Côte d'Ivoire que nous aimerions voir vivre simplement, heureux si possible. Aider le président de la République dans sa tâche, parce que mine de rien, c'est un monsieur qui a le souci même du bonheur de tout le monde. Si monsieur le président pensait qu'à lui seul, sa tête, il vous assure que ces opérations d'audit n'allaient pas être menées. Et puis regardez un peu. À la clôture de tout ceci, l'inspection vient de produire un document pour résumer tout ceci et corroborer tout cela avec des propositions claires pour le gouvernement. Et dans ce document, la proposition qui m'a le plus plu, c'est la prise en compte même des ressources humaines. Il faut reconnaître que dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, les ressources humaines sont en manque de formation, je dirais même manque de compétences. Et cela peut être corrigé par la formation continue des uns et des autres. Beaucoup d'entreprises négligent ce côté de la formation-là, alors que c'est un droit pour le travailleur de un, c'est une obligation aussi pour l'employeur. Et avec la formation professionnelle, on réussit à donner des cadres, des hauts potentiels pour que l'entreprise puisse prospérer. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce côté dans le document et j'encourage toujours ces inspecteurs-là à toujours faire des propositions. Je sais qu'un jour, on y arrivera. Effectivement. C'était là mon intervention de ce soir. Et bonsoir à tout le monde.
Et surtout, bonne soirée à tous. Si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure. Non, ce que vous avez dit, c'est totalement correct parce que c'est un document qui est à la fois condensé, mais c'est en même temps aussi un tremplin de résultats qu'il faut bien prendre en compte et appliquer. Parce que c'est une chance historique que nous avons en ce moment, que les gens puissent reconnaître l'effectivité du mal de la nation. Aujourd'hui, les citoyens en parlent. Aujourd'hui, les dirigeants en parlent. Aujourd'hui, les spécialistes même de la gestion humaine en parlent aujourd'hui. Et comme vous savez, on le dit, que le meilleur moment de répondre aux salutations des gens, c'est quand on vous salue. Parce qu'une fois que les gens seront passés et que vous allez répondre aux salutations, plus personne ne prendra le temps de vous écouter. Et donc, chère population et chers nous tous, c'est ce bon moment-là. Tu attrapes un corrupteur aujourd'hui, si tu ne te méfies pas, là, un jour, on va te donner un coup de fil pour dire, viens là, président, tu vas prendre une médaille. Parce que ça va aider le gouvernement. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne dorment pas bien en Côte d'Ivoire, ce sont les corrompus et les corrupteurs. Parce que c'est un gros business qui va se gâter. Mais ce business qui se gâte là, ça va permettre à chacun de nous d'alléger la vie. Quand des gens de façon artificielle augmentent la vie pour rendre la vie difficile aux gens, tout ça c'est la corruption. Et c'est la culture aussi de notre incapacité à faire front face aux malfaiteurs de la société. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire notre combat. Il faut que nous ayons le courage de nous lever au bon moment, en accord avec le gouvernement, pour mener ce combat-là et le réussir à un certain moment dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très important. Allô? Allô? Ok. Allô? 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 Ok. Oui, oui. Voilà. Ok. Oui, je vous écoute. Non, j'avais fini de parler déjà. Ah, d'accord, Oui, d'accord, oui, d'accord. oui. Donc, vous passez... J'avais fait un petit signe de choses. Ok. Vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir de vous Il n'y a pas de problème. Bon, bonne soirée à toute la classe. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, éclaireur. Et donc, nous saluons la reine de Saba qui vient de faire son entrée, ainsi que Yann Koulou aussi, et M. Ouattara S. Mamadou, et toutes les autres personnes qui se joignent à nous en ce moment. Et vous entendez certainement des bruits. Là où je me trouve, il pleut actuellement. Ça peut peut-être gêner certains. Et veuillez nous en excuser. Et donc, de ce pas, nous allons avoir droit à l'éditorial de notre mère, Madame Blanc, que nous apprécions vraiment. Oui, allô? Bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir éclaireur, bonsoir à toute la classe. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, je suis au travail, j'espère que je vais terminer mon texte. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. Voilà, donc mon texte aujourd'hui, c'est le détenteur du GPS le plus pourri au monde. Qu'entends-je? Certains des prosoroïstes prétendent que, comme Ouattara sauront connu les affres de l'exil, comme Ouattara, il reviendra, et comme Ouattara, il deviendra président de la République. Je viens m'insurger contre cette assertion illogique, dont la grossièreté n'a d'égal que l'esprit de ceux qui l'affirment. À mon humble avis, le seul élément que mon adoré Prado partage avec Guillaume le Petit est qu'ils sont originaires de la partie septentrionale du pays. Mis à part cela, tout oppose le sage homme Alassane Dramane Ouattara à Bogota le préf. Alassane a la moralité. La moralité n'a jamais spolié qui que ce soit. Mais Tiani Kourouni a pillé tout le Nord pour asseoir un empire financier pour lui et les siens. La vie professionnelle du Prado est régulière et ordonnée, tandis que celle de Bassa Kringbe, le Guillaume, est éclatée sur 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Père de 4 enfants, il est cruel et colérique, mais incarne surtout l'impolitesse, pourvu qu'aucun de ses rejetons ne lui ressemble. Si Prado donne sa parole, même en période incertaine, sa parole est toujours auréolée de succès. Mais que vaut la parole de G, le gros concours? Rien. S'il y a une chose dans ce bas monde qui lui échappe,
C'est bien le sens de la logique. Il évolue en parallèle avec l'esprit cartésien. D'ailleurs, il est dénué de la cause AFP. Ce qui lui fait prendre une décision active à répétition. C'est simple. Il est incapable d'établir un lien logique entre ses propres actes et ce qu'il peut en retomber, si bien qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Dans sa vie de tous les jours, ces entreprises factuelles sont frappées du sceau de la faillite. On le dit détenteur d'une maîtrise, mais dont il n'a jamais pu soutenir la thèse. En 2018, il nous sera donné de le voir bombardé d'un MBA de l'école de commerce de Lyon. Pourquoi Lyon d'ailleurs? A-t-il seulement réfléchi aux hypothèses qui découleraient de son départ du pays? Il en a retenu aucune. Étant sans fond, demeurant dans la brutalité, il a fait comme Ouattara, sauf qu'il s'est fourvoyé. Car Ouattara a été contraint au départ par Bédier et son clan, tandis que Bogota le bouseux s'est exilé sur un coup de tête. Qu'espérait-il? Merci beaucoup, éclaireur. Vraiment, Madame Blanc, merci pour cet excellent texte. Et merci surtout pour votre disponibilité, même dans les conditions les plus difficiles, à pouvoir nous faire bénéficier de votre savoir. Nous n'allons pas abuser de votre générosité. Vraiment, merci à vous. Merci et beaucoup. Bien des choses à toute la Merci. famille. Merci beaucoup. Merci. Ok. À demain. À demain, merci beaucoup. Oui. Et donc, chers auditeurs, comme je vous le disais, il y a une forte pluie en ce moment et j'espère bien que vous arrivez à entendre correctement les sons. Vous nous excusez, c'est des choses qui sont au-delà de nos capacités. Mais si vous arrivez à entendre le son, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et donc, il y a un de nos frères qui disait que le plus gros problème du gouvernement, c'est le manque de communication. Et effectivement, chers frères, je suis d'avis avec vous, parce qu'il y a certaines réalités de la vie, la seule solution réside dans la communication. Les gens disent beaucoup de choses, les gens accusent, comme par exemple ce que nous avons dit aujourd'hui sur le cas de l'homosexualité. On a donné aussi les détails, qui est à la base, pourquoi ils le font. Et le menteur, une fois qu'on le confronte, en fait des preuves à l'appui, ça devient plus difficile pour lui de se cacher. Mais souvent le silence, même dans la vérité, devient un poison. Parce que quand vous vous taisez trop, de facto, vous vous acceptez coupable de la situation. Et souvent, il est important de s'exprimer pour ne pas laisser ces personnes-là penser qu'elles sont en terrain conquis ou bien même qu'elles ont l'effectivité de toute la vérité. C'est vraiment très important de ne pas oublier ce facteur-là. Et donc, nous allons essayer d'appeler en ce moment même le roi du printemps qui se signale afin qu'il puisse aussi nous permettre de l'écouter et d'apprendre beaucoup de choses avec lui. Ok. On me signale que le roi du printemps est activement dans un autre appel. Et nous disons bonsoir à notre mère Solange Nebavi qui est des nôtres. Et Dieu merci, si au niveau du son c'est bon, nous sommes déjà satisfaits. Et donc pratiquement, nous n'avons plus personne en ce moment à parler. Et donc on va essayer de répondre à quelques questions et clore l'émission du jour pour que les gens puissent avoir l'occasion de se reposer le plus tôt possible. Et donc nous avons un intervenant qui peut-être ma foi sera la dernière personne et on fera la conclusion. Allô? Allô? Oui, bonsoir cher frère. Allô, bon. Ouais, bonsoir cher frère. Oui, comment allez-vous? Oui, très bien, vous-même? Oui, ça va, ça va. Dieu. Je suis impatient même de finir le boulot rapidement pour pouvoir assister à Il n'y a pas de problème. À notre classe. Effectivement. Donc là, j'ai bien fini. Bon, j'ai juste regardé vite fait les différents thèmes développés. Donc du coup, bon, j'essaie déjà de me faire une petite idée dessus. Donc ma participation ce soir, effectivement, c'est pour
juste donner encore mon point de vue comme d'habitude sur la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc, éclaireur, en toute sincérité, j'ai vu le premier thème, vous avez parlé des JE. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Vous avez raison. Oui, oui. Donc, vous avez parlé des JE. Bon, les JE, en gros, j'ai l'impression que ce sont eux qui ont fait le rapport de tout ce qui s'est passé concernant les détournements au président de la République, c'est ça? Non, pour ne pas quand même être dans les amalgames, Oui. c'est la société KPMG qui avait fait les audits. Voilà. Mais entre-temps, l'IGE même faisait